Bonjour à tous et bienvenue sur la Taverne du Troll. Aujourd'hui on parle de Warhammer Vermintide, qui est un jeu qui vaut 4 cœurs pour le coup. Et écoutez, c'est rempli de rats, de scavens. Et c'est un jeu clairement basé comme un Left 4 Dead. C'est-à-dire que on retrouve des personnages qui sont à peu près similaires. Sauf que là, on est dans un univers plutôt médiéval fantastique. Donc effectivement l'univers des Warhammer. Et là, comme vous pouvez le voir, je joue une sorte d'elfe des bois, une wood elf, et j'ai mes deux épées, mon arc, et je peux tirer comme je veux n'importe où sur tous ces petits hommes rats, quoi. Et voilà, donc le principe, c'est clairement du Left 4 Dead. Je veux dire, on peut pas faire plus simple dans la description de ce jeu, c'est clairement ça. On avance d'un point A jusqu'à un point B et on doit faire quelques petits objectifs, mais entre le point A et le point B, on a 3 tonnes d'ennemis et évidemment, c'est pas facile à résoudre. Tout démarre justement dans une auberge où on va avoir la possibilité donc de parler à ce fameux aubergiste qui a l'air très sympathique et on va pouvoir faire beaucoup de choses, récupérer des munitions, choisir son personnage, forger de nouvelles armes. Donc ça c'est très simple, je vais vous expliquer. Donc comme je vous le disais, on a 5 personnages disponibles, la Wood Elf, le nain bien évidemment, on a la sorcière de feu, qui est très puissante je trouve, on a en quelque sorte le guerrier par excellence, plus, alors ça je sais pas si c'est un chasseur de sorcières, enfin bref, en tout cas... Que dire, chacun a sa manière de jouer, chacun a ses propres armes, et c'est ce qui en fait un jeu plutôt sympa. La forge qui est disponible va nous permettre d'améliorer nos armes, va nous permettre de recycler certaines armes dont on n'a absolument plus l'utilité, puisqu'à chaque fin de mission, on gagne des armes, mais parfois on les gagne en double, donc du coup on est obligé de les recycler pour gagner de nouveaux matériaux et pouvoir améliorer les armes qu'on veut garder. On a une map disponible où on démarre avec 3, 4, 5 missions et puis on termine avec 6, 7, 8, 9 missions ou 10 je crois, donc ce qui est plutôt pas mal pour un jeu de cette trempe, sachant que déjà sur les 5 premières missions, vous en avez 2 qui sont très longues, mais 2 qui sont aussi très courtes. Donc bon, les 2 qui sont très longues, sincèrement, sont réellement intéressantes. Notamment la première qui s'appelle Sonner la corne de Muse ou je sais plus quoi. Donc voilà, en tout cas c'est celle-là. Franchement, elle va vous filer du fil à retordre. Donc voilà, parfois, comme dans Left 4 Dead, vous avez une corne qui sonne et qui signale l'appel des scavens. Et je veux dire, 3 tonnes de scavens se jettent sur vous. Et des fois, c'est plutôt compliqué. Moi, là, j'ai joué en majorité en facile et en normal. Mais je dois vous avouer que c'est déjà quand même assez conséquent, quoi. Vous pouvez jouer avec des bots, vous pouvez jouer avec des humains. Je vous conseille forcément de jouer en coop avec d'autres humains, parce que bon, franchement, les bots, parfois, ils ont des réactions complètement bidons. Les environnements du jeu sont réellement bien foutus, je trouve. Moi, je joue sur un PC qui est assez moyen en configuration, mais sur un PC qui mérite une bonne configuration. Voilà, vous avez de beaux effets, vous avez une belle map, un beau rendu, les scavens sont plutôt bien faits, ils sont plutôt tous différents en majorité, et c'est plutôt prenant, l'univers est bien réaliste, bien prenant, quoi. Les armes sont bien faites aussi, l'univers sonore est correct, comme je vous dis, ça en fait un jeu qui est à mon sens quand même assez cher pour sa sortie, mais qui laisse quand même un sens de finition il est pas fini pour moi. Il manque encore quelque chose, mais bon, ça laisse présager notamment quand même que du bon. Je veux dire, on peut pas se plaindre, quoi. Je sais pas si vous avez pu voir aussi, on a des infectés spéciaux. Alors je prends le terme infectés spéciaux comme dans Left 4 Dead, on a des scavens spéciaux, on a l'assassin qui va sortir du brouillard d'un coup pour nous attaquer avec ses dagues vertes, et qui d'un coup
va s'en aller pour aller complètement ailleurs. Je vous montrerai ça dans quelques secondes. On a un Scavens aussi pardon, qui vous prend par le cou et qui vous tire, donc ça vous avez pu le voir. On a le sorte de Titan Scaven, quoi. Donc alors je sais plus du tout son nom, je suis désolé, je suis pas assez fan de la licence, quoi. Mais voilà, en tout cas, on a des Skaven spéciaux qui sont très difficiles à battre et qui sont chacun compliqués à appréhender, quoi. Ils apparaissent aléatoirement, voilà, donc comme le Skaven assassin que vous pouvez voir. Et puis voilà, c'est quand même assez compliqué. Là, c'est le personnage que je suis en train de vous montrer là, qui est donc la sorcière de feu, est très compliqué à jouer parce que au plus on attaque avec elle, au plus on fait des pouvoirs, au plus on a une barre qui augmente et qui prend de la puissance, et au plus elle a de la puissance, au plus elle s'enflamme elle-même. Et au plus elle perd de la vie, et au plus elle explose, et donc du coup c'est pas évident à jouer, mais elle est d'une puissance inégalable. Donc voilà pour ça. Un jeu où faut quand même plus se jouer en coop, faut faire attention à ses coéquipiers, on a de quoi se soigner avec des remèdes, on a des bombes incendiaires pour se protéger, il faut pas hésiter à frapper dans l'art. Voilà. Principalement, vous allez plus attaquer à l'épée, tout le temps, boum, 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 clic gauche, clic gauche, clic gauche, vous allez faire que ça, mais entre temps, c'est ce qui fait le charme de ce jeu. Pour en revenir un peu aux différents bots, franchement, si vous découvrez le jeu, n'hésitez pas à les utiliser, au moins pour la première fois. Au moins comme ça, vous savez où vous mettez les pieds, pardon. Vous n'hésitez pas. Et comme ça, vous faites surtout pas de tort à vos coéquipiers humains. Parce que Dieu sait que c'est compliqué quand on joue avec des humains. Parfois, on est amené à faire n'importe quoi, on connaît pas le terrain, et c'est pas évident. Donc, voilà pour ce jeu. Pour le coup, moi je lui ai mis 4 cœurs. C'est un bon petit jeu, ça mérite encore des mises à jour, ça mérite du contenu, même si déjà c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était Warhammer Vermintide, je vous le conseille. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.